Bonjour à tous, c'est Stéphane de Neotech. Aujourd'hui, nous allons parler d'une problématique qu'il y a avec les bobines de PLA. Ben oui, les bobines de PLA sont bien souvent montées sur un support bobine, un support de filament en ABS. Est-ce qu'il y a une solution à cela? Eh bien, grâce à la société Fil Imprimante 3D et au fabricant Dailyfil, on va remarquer qu'il y a une solution toute simple. Ce sera tout de suite après le générique. Effectivement, faire le choix de printer en PLA, c'est pour ma part en tout cas, le choix de ne pas vouloir printer en ABS. Même si l'ABS offre certaines caractéristiques propres à ce produit, plus de résistance, etc. Il faut avouer que c'est un produit à base pétrolière, donc qui dit pétrolière dit plus nocive pour la nature. Le PLA, lui, est issu de l'acide polylactique, d'où l'abréviation PLA. Mais la grosse problématique justement est d'avoir un support bobine en ABS. Alors d'un côté on fait le choix du PLA, d'un autre côté on se tape des bobines et surtout des supports bobines en ABS. C'est pas cool, mais justement il y a une solution. C'est la société Dailyfil qui fabrique ceci, c'est distribué par Fil Imprimante 3D qui m'ont gentiment filé ces bobines pour test, donc c'est une vidéo en partenariat et franchement il fallait que j'en parle. Pourquoi il faut en parler? Eh bien, c'est très simple. Déjà pour plusieurs raisons. On remarque qu'on a un produit qui, d'un bout à l'autre de la chaîne, on a vraiment un produit qualitatif, mais également un produit qui répond à la problématique environnementale. On a un produit issu de l'agriculture propre, hein, c'est-à-dire du PLA, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais également le support bobine est recyclable facilement. Il suffit de déchirer, une fois que c'est terminé, le support bobine, de l'écraser et de le jeter dans le circuit de recyclage, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Maintenant, il est bon de savoir que certes, si on fait un choix de ce genre, est-ce qu'on a un produit de qualité? Alors oui, évidemment, j'ai fait des tests sur différentes machines, et vous allez le voir bientôt en vidéo. On a fait des tests sur Neva, Magis, mais également sur Creality CR10. Et à chaque fois, les prints sont sans faille. On a imprimé pour ce faire un My Little Pony, comme mes petites filles s'entendaient bien de le dire. Et ce My Little Pony a des layers tout à fait impeccables. Le print est parfait à partir du moment où vous avez une machine qui est bien réglée. Ensuite, sur la CR10, on a imprimé le socle d'un pot de fleurs. Ce pot de fleurs est une pieuvre, hein, comme vous le voyez ici sur la suite du film. Et cette pieuvre permet d'accueillir un magnifique pot de fleurs ou une plante, hein, peu importe, afin de faire plaisir par exemple à vos proches. Parce que justement l'impression 3D peut servir à imprimer proprement, mais également à faire plaisir. Et je trouvais que ce print était vraiment sympa. On remarque également que la qualité de ce print est au rendez-vous. Le pot en lui-même a été imprimé sur Magis, le support a été imprimé sur CR10. Maintenant, on remarque également par ce dernier print, c'est-à-dire ce vase en forme de pomme de pin, je dirais, est assez compliqué. Mais là, on ne s'est pas embêté. On a mis ça en 0,20, l'impression la plus rapide, et encore une fois, que remarque-t-on? Des prints réussis. Encore une fois, j'insiste sur les bons réglages préalables de votre machine, c'est très important, pour avoir des prints de qualité. Encore une fois, pas de décollement, pas de wrapping, pas de défaut de layer, ni quoi que ce soit, le produit est vraiment impeccable. Alors je ne veux pas encenser ce produit parce qu'on me l'a filé, c'est pas la question. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas apporter des conclusions sur les tests de ce produit parce que franchement, aller sur le site de Fil Imprimante 3D, j'ai rarement vu autant de détails sur un filament. Que ce soit des détails de résistance, de points de fusion, d'impact, tout ce que vous voulez, même de résistance aux UV, etc. Tout est indiqué sur le site. Alors pourquoi se casser la tête? Fil Imprimante 3D a très bien fait ça. Alors mon but n'est pas de faire un spot publicitaire comme on me l'a déjà reproché, mais tout simplement de vous apporter en toute impartialité mes impressions sur ce filament. Autre point très positif, ce filament est un filament de 1 kg. 1 kg net, j'insiste. Pourquoi? Parce que bien souvent, quand on achète une bobine de 1 kg, on se retrouve avec plus ou moins 770 à 780 grammes de produit
Et ensuite, le porte-bobine est compté dedans. Ici, non. On parle bien de 1 kg net de produit. J'ai pesé ma bobine après avoir fait quelques prints, elle pesait encore 1 kg 100. Donc franchement, on a 1 kg de filament entre les mains. Certes, il coûte un peu plus de 20 € la bobine, mais c'est un produit de qualité, fabriqué aux Pays-Bas, un produit qui répond ainsi aux normes les plus strictes en matière environnementale. Donc, en détail, ou plutôt en résumé, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que certes, on a un produit qui correspond à la chaîne environnementale de A à Z. Le support bobine, une fois que c'est terminé, eh bien, on peut le jeter dans les poubelles, carton, sans aucun souci. C'est totalement recyclable. Il s'agit de PLA, totalement recyclable également, qui répond aux exigences les plus strictes. Et comme vous l'avez vu dans le test de ces différents prints, on remarque justement que ces prints sont de qualité. Donc il n'y a pas à dire, en toute impartialité, ce filament Dailyfill est vraiment tip top. Je vous encourage bien sûr à voir les liens en description. Je vous encourage également à voir les prints en description. Je vous mets les petits liens Thingiverse. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne de Neotech et à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Ciao, ciao!